Bon les mecs, vous avez vu, hier c'était le bordel. C'était le bordel avec Rima Hassan qui a été censuré par BFM TV. On a eu la réponse de BFM TV ce matin au micro des grandes gueules. Bon, vous savez que Olivier Truchot, je crois, et l'autre c'est Marshall, je sais pas quoi. Ils ont BFM Story, je crois que ça s'appelle comme ça, et les grandes gueules sur RMC. Venez, on écoute leur réponse. La réponse qui va être que du mensonge. Mensonge et intimidation, la mise au point d'Alain Marshall et Olivier Truchot, ça va être que dans le déni les mecs, ils vont être que dans le déni, vas-y on écoute. Concerne Olivier et moi, parce que si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu passer à côté, c'est comme on les dit réseaux maintenant, c'est sociaux en tendance. Hier sur BFM TV, dans BFM Story, c'est tous les jours entre 16h50 et 18h50, nous recevions Rima Hassan, la députée France Insoumise, avec Olivier, et c'était un direct, elle était au Parlement européen, puisqu'elle est élue, et nous lui demandions de réagir au sifflet qu'a eu Emmanuel Macron lors de l'hommage aux victimes du 7 octobre. Donc, voici comment s'est déroulée l'interview. Vous allez voir, elle a été très courte. Nous sommes en direct avec Rima Hassan. Bonsoir. Rappel des faits les Bonsoir, mecs, vous rappel des comprenez faits. les sifflets contre le président de la République ou vous les condamnez ? Oui, alors je vous remercie d'abord de votre invitation. Je me permets juste une toute petite parenthèse. Je veux simplement dénoncer le fait que vous avez été félicité par Olivier Rafovix, qui est un porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire. Ça dit beaucoup de la ligne éditoriale qu'est la vôtre sur le sujet, et j'espère que vous vous rendez compte quand même que vous aurez tôt ou tard des comptes à rendre en tant que média. Je réponds maintenant à votre question. Attendez, Rima Hassan. Non, attendez, vous pouvez pas. Attendez, Rima Hassan. Vous pouvez pas. Non, Rima Hassan, pardon. Vous pouvez pas commencer par nous attaquer. On vous invite poliment à répondre à des questions. Sur votre chaîne. Et vous mettez en doute la ligne éditoriale de BFM TV. Je suis libre de mes propos. Je suis libre aussi de dire que vous venez de dire est inacceptable. C'est trop facile. Ça veut dire quoi des comptes à rendre ? Des comptes à rendre devant qui ? Devant qui ? Devant quoi ? D'accord, mais là, pardon. Non, mais écoutez, Vous n'avez pas invité que vous attaquiez BFM TV. Merci. Non, écoutez, stop, on va arrêter l'interview, désolé. Vous voyez, elle le dit, il y a une juridiction internationale qui va sans doute sanctionner les chaînes qui ont mal fait leur travail par rapport à la neutralité. Donc c'est pas Rima Hassan qui le dit, d'ailleurs ça a été sourcé tout ça. Elle en avait fait des tweets, Rima Hassan. On va vous féliciter pour ça, on vous remercie. On va vous féliciter pour vos prises de position et des attaques contre BFM TV, désolé. L'interview s'arrête. Salut. L'interview le plus court. Non mais ce qu'il faut dire c'est que en fait, le niçois qui tout de suite. Non pas du tout, parce que Olivier a réagi très vite et il a eu raison, parce que si vous regardez la scène, on lève tout de suite la tête quand elle nous dit vous aurez des comptes à rendre. Elle part avec le sourire, contente, parce qu'elle a réussi son coup. D'ailleurs, elle a continué de nous interpeller sur les réseaux sociaux. Seulement, il faut quand même apporter une précision sur l'attaque contre BFM TV et le fait qu'on ait des comptes à rendre. Oui, parce qu'à la fois, il y a l'intimidation. Vous devrez... N'empêche, les amis, désolé, intimidation des comptes à rendre, excusez-moi, mais bon, c'est pas une menace. Moi, je le vois pas comme une menace. Mais il faut pas oublier une chose, les mecs, c'est qu'on a quand même une députée européenne qui s'est fait censurer par une chaîne de télévision. Je trouve ça bizarre. Il n'y a pas de respect aussi de la fonction de député. Genre, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de respect. Je sais pas, moi, c'est comme si tu coupes une interview avec Bardella. Tu coupes une interview avec Marine Le Pen, qui sont tous les deux des députés. Genre, je sais pas, je trouve ça extrêmement choquante comme scène quand même. Le monde est perdu, exactement. Le monde est perdu. On a censuré un député de la République. What the fuck? Le respect, c'est dans les deux sens. Bah, à partir du moment où BFM TV a invité un colonel d'une armée génocidaire, Rima Hassan l'a souligné, elle en a fait une parenthèse. Bah, excusez-moi les mecs, c'est factuel ce qu'elle dit, C'est factuel. Donc le respect est dans les deux sens. Rima Hassan n'a pas manqué de respect, elle a menacé personne, elle a parlé d'un ton très calme. Je ne sais pas ce que vous lui reprochez à Rima Hassan. Vous pouvez lui reprocher qu'elle a pris en otage la chaîne parce qu'elle a fait son happening. Ça, vous pouvez le reprocher si vous le voulez. Mais frérot, elle est palestinienne, évidemment qu'elle va faire un happening de la sorte. Évidemment. Évidemment qu'elle va faire un happening comme ça. Elle est obligée de faire un happening comme ça. Elle est obligée. Elle est obligée. Rendre des comptes, alors je ne sais pas à qui, et puis il y a le mensonge. Elle dit que notre ligne éditoriale, c'est en gros de défendre l'armée israélienne. Alors je ne pense pas qu'elle doit regarder BFM TV, puisque à l'heure où nous parlons, nous avons des équipes à BFM TV au sud Liban, nous tournons des reportages à Gaza, c'est très compliqué parce que c'est sous le contrôle du Hamas, mais avec des journalistes palestiniens. Tellement. Et d'ailleurs, à ce sujet-là... Tu vois, il dit c'est au contrôle du Hamas. Tu vois, c'est à moitié un mensonge ce qu'il dit, parce que ça fait un moment, et même ça a été dénoncé par les instances internationales, c'est l'armée israélienne qui contrôle les images.
C'est l'armée israélienne qui contrôle qui rentre ou qui sort de la bande de Gaza. Donc, moi, je veux bien entendre que ce soit le Hamas qui filtre aussi les images, mais dis la vérité jusqu'au bout. Dis aussi que c'est l'armée israélienne qui filtre les images. Dis-le aussi. C'est Israël qui empêche les journalistes de rentrer aussi dans la bande de Gaza. Mec, c'est grave de mentir comme ça, c'est dur. Et franchement, c'est dur. Parce que Benjamin Duhamel interroge le porte-parole de l'armée israélienne. Ce qui est mis en cause par Voilà, le porte-parole de l'armée israélienne se plaint de ce reportage que nous avons réalisé à Gaza avec des journalistes palestiniens. Et derrière, un peu plus tard, ce même porte-parole de l'armée israélienne revient un peu à la charge. Et donc Benjamin Duhamel défend le travail de la rédaction de BFM TV. Et à ce moment-là, il dit oui, mais bon, c'est vrai que vous avez quand même bien traité le conflit des deux côtés. Voilà, des deux côtés. Le problème, c'est que Rima Hassan, soutenu par la cohorte des Insoumis, La cohorte des Insoumis, c'est comme ça que tu nous décris, putain. Tronqué Merci Caprice pour la parole du porte-parole pour que ça aille dans son sens et faire croire que finalement ce porte-parole félicitait BFM TV pour sa ligne éditoriale. Oui, mais dans Gaza, c'est le Hamas qui gère, donc non, il dit pas n'importe quoi en vrai. Les gars, je vous en supplie, arrêtez d'être des suceurs. Je vous en supplie, arrêtez d'être des suceurs, ça vous apporte rien de sucer BFM TV. Genre même BFM TV, genre, arrêtez d'être des suceurs. Le mec, arrête de spam en plus, arrête de spam, c'est pas la chaîne de ton père. C'est pas la chaîne de ton père, c'est pas le chat de ton père, calme-toi. Je dis simplement que, je l'ai dit en plus, le Hamas, ok, ont sans doute un contrôle sur l'image des journalistes, mais il faut que le journaliste, il explique aussi que Israël contrôle les images aussi des journalistes qui sont dans la bande de Gaza, il faut le dire. Il faut le dire, il faut le dire. Donc oui, t'es un suceur. Non, t'es un suceur, je suis désolé, t'es un suceur. Donc tu dis, il dit pas n'importe quoi en vrai, il dit 50% de la vérité. Il dit 50% de la vérité. Il fait exprès. Il fait exprès. C'est une dinguerie, gros. Bien sûr, ils en ont propos, passé. Donc il y a un mensonge, 10 secondes. manipulation et intimidation. Alors justement, la manipulation, on va l'enlever, on va vous montrer le vrai extrait, comme vous puissiez le voir. J'ai vu ce reportage, puisqu'on en parle. C'est un reportage qui est à un sens unique. Il marque la position du Hamas. La question est de savoir, lorsqu'on couvre un conflit, est-ce qu'on regarde les faits ou est-ce qu'on cherche le début, le pourquoi du conflit? Je ne peux pas vous laisser dire que le travail qui a été fait par nos journalistes est à sens unique. Il montre... Je dis que le reportage est à sens unique. Et je parle bien du reportage. Moi, je parle du reportage. Il montre des images. Absolument pas. Le reportage. Comme nous avons également Colonel Rafovitch. J'ai vu le reportage. Colonel Rafovitch, si vous permettez. Attendez, vous m'avez... Attends, mais il y a eu une embrouille là. Mais les mecs, on aurait dû réagir à ça. Attends, on aurait dû réagir à ça en vrai de vrai. Oui, mais m'inviter. Non mais je dis aussi. Laissez-moi terminer au moins. Vous disiez tout à l'heure que le traitement de notre antenne était, je cite, excellent. Tout à fait. Il est équilibré. Tout à fait. Il montre à la fois ce qui se passe, le sort des otages, et aussi ce qui se passe à Gaza. Et je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Voilà, par rapport à la... Pourquoi tu hausses les sourcils, Morane? Parce que je ne suis pas d'accord sur les menaces qui vous sont faites, bien sûr. Je ne suis pas d'accord sur l'orientation qu'elle donne à BFM, mais par contre, je suis d'accord sur l'orientation des médias, oui. Je ne serait-ce que invité sur une antenne... Mais Dauphin n'est pas un suceur de LFI. Alors Eisenhower 974, j'ai déjà dit aux Réunionnais de me laisser tranquille. Parce que c'est vrai que les Réunionnais, ils étaient beaucoup sur mes couilles. Je ne sais pas pourquoi. T'as déjà pris un permaban sur mon stream, je te demande de me laisser tranquille, s'il te plaît. Je sais pas ce que j'ai fait, je t'ai rien fait. Je te demande de lâcher ma bite. Merci, au revoir. Voilà. Merci, au revoir. Ah bah Dauphin, on fait quoi maintenant? Peu importe le camp, les gens ne seront jamais heureux. Comment ça? Ah mais les mecs, c'est pas parce que... Les gars, mais vous êtes fous quoi. C'est pas parce que le colonel, il est parti embrouiller Benjamin Duhamel que ça veut dire qu'il y a eu une embrouille, ça veut dire que finalement Rima Hassan, elle avait tort, etc. de s'exprimer. Hein. De 1, Rima Hassan avait raison sur le fond, et de 2, moi qui, à stream, tous les jours de la semaine, le conflit Israël-Palestine sur BFM TV et en passant aussi par CNews, vous savez très bien les mecs que Rima Hassan a la raison. Pourquoi? On a vu très peu de pro-palestiniens déjà sur BFM TV. On a vu très peu. Il y a eu très peu de pro-palestiniens. Il y en a eu très peu sur BFM TV. Il y en a eu très peu. Les reportages, c'est pareil. Les reportages pro-palestiniens qui étaient dans la bande de Gaza, etc. Il y en a eu très peu aussi, les mecs. Hein. On peut les compter sur les doigts de la main. Par contre, les plateaux sur Tel Aviv, le Olivier, on l'a vu des années, les gars. Enfin, des jours et des jours. Olivier, là, le colonel, on le voit tout le temps, frère. Je l'ai plus vu que ma mère. C'est une dinguerie pour vous dire. C'est une dinguerie. Donc, me faites pas croire que BFM TV traite l'information de manière équilibrée. Excusez-moi.
C'est une dinguerie, je suis désolé, ça marche pas. Donc là, le colonel, il est bien mignon à vouloir embrouiller Benjamin Duhamel. Ouais, c'est un traitement à sens unique ou je ne sais pas quoi, pour au final rétropédaler et dire ah, finalement, enfin, il a pas dit finalement. Il a dit ah, le traitement, il est équilibré des deux côtés. Mais frérot, en plus, il retourne sa veste. Il est bizarre, le colonel. Il est bizarre, ma gueule. Je sais pas. Et là, du coup, il parle plus, lui. Hein. Lui, c'est à 19h55 qu'il envoie le message. Ça fait 2 minutes que je parle sur son message. Pas une réponse de sa bouche. Hein. Pas une réponse. Mais bref. Le porte-parole d'une armée qui a massacré, à mon sens, pour être en guerre, il faut avoir une armée en face. Ouais. Qui a massacré, à mon sens, peut-être 50, 60 ou 100 000 personnes, dont une majorité d'enfants et de bébés. Les chiffres, on les connaît pas officiellement. Non, on les connaît pas. Et quand on les connaîtra, je pense qu'on sera tous dans l'horreur. Et qu'on se dira, merde, on n'a rien fait par rapport à ça. Quand on le connaîtra. Pour l'instant, on ne le sait pas. Voilà. Et pour moi, c'est pas le porte-parole d'une armée. C'est le porte-parole de massacre. Et on n'invite pas le porte-parole. On peut la critiquer, c'est ce qu'a fait Benjamin de massacre. Comme on ne va pas inviter un représentant du Hamas, comme il dit, par rapport à ce qui s'est passé, pour expliquer. Il va dire, moi aussi, je suis en guerre et j'ai massacré le 7 octobre. On ne va pas l'inviter. C'est un assassin, c'est un terroriste. C'est pareil. Tu mets Tsahal et le Hamas au même plan, toi. Moi, je mets les morts au même plan. Oui, je mets les morts au même plan. Et voilà. Et donc. Attends, mais il a le droit de dire ça à BFM TV, lui. Il a le droit de dire ça. Il a pas peur pour son poste, lui. Il a pas peur. Il prend des risques. Un nouveau sub. Merci à Scandale Paname pour le sub. Il prend des risques, le poteau, là. Je ne priorise pas les morts. Voilà, que ça soit clair. Ouais, globalement, tu légitimes ce qu'elle a dit, quoi. Moi, je non, mais je comprends pas que vous lui tendez encore le micro à des gens comme ça. En fait. On a été naïfs. Parce que sincèrement, on va t'expliquer comment ça se passe. Non, mais je comprends. Ça fait des mois vous aviez une question à lui poser. Ça fait des mois parce que c'est une personne qui est importante depuis les européennes, qui est une activiste et à la fois députée européenne. On voulait l'avoir au téléphone. Nous, on essaie de donner la parole à tout le monde. Contrairement à ce que dit Mourad, je pense que c'est important d'écouter tout le monde. Même des gens qui sont pas d'accord avec toi, même si tu n'es pas d'accord à ce qu'ils font. Et on a été naïfs parce qu'on pensait sincèrement qu'elle était là pour répondre à des questions. Et en fait, elle a pris en otage l'antenne. Elle a pris en otage. C'est pour ça qu'on arrête l'interview parce que c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité de ne pas laisser l'antenne être prise en otage en direct par quelqu'un. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu. Après, honnêtement, non, vraiment, je peux pas leur laisser dire ça, les mecs. Je suis désolé, hein, mais je pense que Rima Hassan, elle a fermé la parenthèse. Elle allait passer à autre chose. Elle a juste fait son happening, ok, mais je pense qu'elle allait répondre aux autres questions des journalistes BFM TV. Hein. Là, vraiment, vraiment, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Pris en otage, je suis pas d'accord. Un reportage sur ce qui se passe de l'autre côté, sur BFM, qui m'a surpris, parce que j'ai trouvé que vous aviez été d'une objectivité remarquable. Ça aussi. C'est très compliqué, il faut savoir. Enfin, c'est très compliqué d'aller tourner à Gaza d'abord parce que c'est contrôlé par le Hamas. Tu as le Hamas qui est là et qui te suit aussi avec des mitraillettes pour contrôler ce que c'est. Tu as aussi l'armée israélienne qui est juste avant. Donc BFM TV a réussi à avoir des journalistes sur place. C'est pour ça que M. Rafovitz était mécontent. Des journalistes sur place qui ont montré la réalité de Gaza. À la limite, je veux dire une chose, on ne va même pas se justifier parce qu'on n'a pas de compte à rendre à Rimas. Si. Non. Justement, je te raconte. Moi, je trouve qu'elle est très malhonnête. Parce que, elle savait très bien pourquoi vous l'appeliez. Et moi, Les gens, ils oublient vite que c'est un député quand même. Hein. Enfin, c'est une députée, Rima Hassan. C'est pas n'importe qui. Hein. J'ai l'impression que on parle d'une personne qui est un citoyen français lambda, genre, on parle quand même d'une députée, genre, c'est pas n'importe qui, il faut respecter son écharpe, je sais pas, ils sont trop à l'aise, là. Hein. Quand on n'est pas d'accord avec une ligne éditoriale d'une chaîne, on ne répond pas. Enfin, personnellement, moi, il y a des chaînes, je dirais jamais, même pour la promo d'un livre ou de je sais pas quoi. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est pour ça que vous avez eu raison de faire le point ce matin. Faut savoir que cette femme, quand même, il y a plein de jeunes qui ont confiance en elle. Et là, elle raconte un gros mensonge. Non mais vous vous rendez compte? Après, surtout, on connaît pas l'histoire de cette femme. Je pense qu'être palestinien sur la planète Terre en ce moment, c'est compliqué, quoi. Non mais attendez, vous savez l'autre fois, elle risque rien, elle. Hein. Attends, l'autre fois, là, je vais sur autre chose. L'autre fois, elle était, puisqu'elle est députée européenne, vous savez ce qu'elle a fait? Et là, vous n'allez pas me dire qu'elle le sait pas. Elle est arrivée avec son kéfi au micro, et c'est la femme qui a été obligée de lui dire: Madame, ici, on ne travaille pas dans l'idéologie.
redéposez votre kéfier. Tu vois bien qu'elle provoque toujours. Là, elle avait pour l'interview. Ça fait un peu penser à Louis Boyard chez Hanouna. Mais les gens, ils veulent pas comprendre. Les gens, ils veulent pas comprendre. La fille, elle est palestinienne. Son peuple est en train de souffrir. Évidemment qu'elle va faire des happenings, même si ça respecte pas les règles. Elle va retirer quand même son kéfier. Elle a pas créé un scandale en mode non, je garde mon kéfier, allez vous faire foutre, je fais ce que je veux dans l'hémicycle. Non, elle l'a fait. Elle savait que c'était interdit, mais elle l'a fait quand même parce qu'elle veut délivrer des messages. Le plus important, c'est la forme. Pour le coup. Parce que sur le fond, elle n'a pas le droit, mais sur la forme, c'est un message qu'elle veut délivrer, c'est tout, c'est comme ça. Elle a respecté la règle, elle a retiré l'écharpe, elle l'a déposée, et puis voilà. Non, franchement, les mecs, c'est... Moi, le procès qu'on fait à Rima Hassan, encore une fois, je le répète en stream, on peut ne pas aimer la personne, mais on ne peut pas invisibiliser sa souffrance. Il y a une vraie souffrance qu'elle porte en elle, quand elle voit qu'il y a un immobilisme de l'Union européenne sur les sanctions sur Israël, sur le fait de ne pas bouger pour sauver les habitants de Gaza, et encore moins sur le sud Liban et le Liban prochainement, mec, ça lui fait chier, ça lui fait de la peine, c'est normal. C'est normal, elle est obligée de faire des coups d'éclat, des happenings comme ça, elle est obligée. Elle doit faire passer des messages aussi. Elle est obligée de passer par des moments aussi... En fait, c'est embêtant pour elle. Moi, je pense que ça lui fait chier de faire des happenings comme ça. Ça lui fait chier, mais elle est obligée de passer par là parce qu'elle doit délivrer un message. Un message d'espoir aussi. Un message d'alerte aussi. Merci pour le sub. Alors, je sais pas comment on prononce ton pseudo. V4RGGY. Préparer son coup aussi. Ouais, voilà, exactement. Oui, mais là, ce qui est un peu inquiétant, c'est quand même la culture du scandale et de l'intimidation. Parce qu'elle a fait la même chose avec Bellamy, le député Bellamy. Où elle a écrit quand même qu'il devrait faire attention parce que bientôt il se passera des choses. Et donc Bellamy d'ailleurs a porté plainte pour menace. Elle avait fait la même chose avec nos confrères Darius Rogemin de LCI. Donc en fait c'est quand même une stratégie, c'est un mode opératoire d'intimidation. On met la pression et sur les réseaux sociaux vous avez des gus qui nous disent ah oui il faut un tribunal de Nuremberg, je sais pas quoi. Donc il y a un truc ça va trop loin. Ce qu'il faut voir derrière, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est dangereux. C'est-à-dire bon, après, les jeunes, ils prennent ça au premier degré. Olivier et moi, on connaît le jeu sur les réseaux sociaux, on est un peu rompu au truc. Mais ça peut dépasser les réseaux sociaux. Alors. Voilà. Ce qu'il y a derrière, c'est que dans le contexte qu'on connaît, parfois, c'est ce qui s'était passé une fois avec Mathilde Panot, souviens-toi aussi, on te met une cible aussi sur le dos. Hein. Donc ça, il faut faire attention quand même dans les... Oh putain, et de cible dans le dos, j'en peux plus. Les mecs, il faut qu'on fasse un bingo. Hein. Depuis lundi... On a cette expression de merde. On est mercredi, ça parle encore de cible dans le dos. Target on the back. C'est comme ça qu'on dit, hein. Target on the back. Et c'est bon, on est fatigué, gros. Merci pour le sub, papac. Merci, mon gars. C'est tant troublé que l'on a. Et puis quand ils disent vous aurez des comptes à rendre devant une juridiction internationale, tu sais pas ce que c'est. Seulement derrière, tu as des petits malins qui disent Nuremberg. Il faut expliquer quand même ce que c'est que Nuremberg. Tu as eu le procès de Nuremberg. On a jugé les nazis. Des dignitaires nazis. Nous, on sait ce que c'est Nuremberg. Mais tu as eu aussi le procès des journalistes qui étaient complaisants vis-à-vis du régime nazi. Bien sûr. On nous promet... En fait, on est des nazis, si tu veux. Tu oublies un truc important, Dofla. Macron se fait huer. Ils n'ont pas invité n'importe qui. Ils invitent Rima Hassan uniquement pour qu'elle fasse un truc dans le genre pour taper sur LFI après. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que sur le fond, si Rima Hassan n'avait pas fait son happening, elle aurait quand même été dans la sauce parce qu'elle aurait quand même critiqué, on va dire, les organisateurs où il y avait pas mal de sionistes à l'intérieur de ces 4000 personnes, Macron, hué, etc. C'est du pain béni pour BFM qui allait critiquer derrière la France Insoumise et Rima Hassan. Dans tous les cas, t'es perdant. Dans tous les cas, t'es perdant, ma gueule. Dans tous les cas, t'es perdant. Non, elle a rien esquivé à tout, t'as pas compris. Elle aurait quand même répondu. Parce que, sur le fond, Macron, il avait dit qu'il faut arrêter d'armer Israël alors qu'on est en train de négocier un cessez-le-feu. C'est logique. Rima Hassan, elle aurait été dans le sens de Macron. Mais derrière, elle aurait quand même pris une sauce. Et la LFI, pareil. C'est que des pièges sur des pièges. Piège numéro 1, piège numéro 2, piège numéro 3. C'est un truc de fou quand même, hein. Et on nous promet un jugement. On nous promet... en fait, on est des nazis, si tu veux, et on nous promet un jugement à Nuremberg. Non, par contre, voilà, la mise au point a été faite. Pour terminer, ce que je peux dire, c'est que aux grandes gueules, des nazis carrément. C'est le groupe. On a une liberté totale. Ouais, ça, c'est vrai. Je crois que je l'ai démontré pour défendre une cause ou l'autre. Ouais. Ah là 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 là.
Elle aurait pu répondre en premier et faire son acting à la fin, non? Bah non, elle fait ce qu'elle veut aussi. Elle est libre de dire ce qu'elle veut. Et puis en plus de ça, peu importe l'ordre de passage, elle a fait son happening. Pourquoi BFM TV casse pas les couilles? Enfin, casse les couilles. BFM TV peut laisser la liberté d'expression, même si c'est une critique envers la chaîne. La meuf, elle a déroulé son propos parce que c'est la liberté d'expression et puis go next. C'est tout. Elle a sa liberté. Elle a sa liberté. Et non mais vraiment, elle fait ce qu'elle veut, genre. C'est un ouf. Pourquoi elle fait pas son happening à la fin? Pourquoi elle a fait le début? Et alors? Et ensuite? Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton problème, ça, peut-être? Elle fait ce qu'elle veut. C'est quoi le problème? C'est dingue, ça, quand même. Elle fait ce qu'elle veut, ma gueule. On est où, là? En tout cas, les coups de gueule à la Boyard, ça leur fait mal. Après, je vais te dire honnêtement, Cœur de Lion, quand il y a des députés qui font ça sur des chaînes de télévision, j'avoue qu'en tant que journaliste, t'es pas bien. Moi, je me mets à leur place. C'est vrai que c'est une situation un petit peu déstabilisante. Je peux l'entendre, les mecs, hein, je peux le comprendre. Moi, par exemple, si j'invite un viewer, le viewer, il est sage pendant 5 minutes et au bout de la 6e minute, il commence à dire Bordeaux Flamingo, t'es un fils de pute, pourquoi tu soutiens pas Israël, sale grosse merde, je sais pas quoi, je suis en mode yo. Moi, s'il y a un truc comme ça qui m'arrive en stream, je suis pas bien aussi, hein. Moi, je comprends un peu que les journalistes soient un petit peu déstabilisés, mais après, tu invites Rima Hassan, tu t'as invité la veille Olivier Rafovitz. Évidemment que Rima Hassan, elle allait faire une sortie de fou, hein. Parce que, excusez-moi, quand Rima Hassan avait été invité par Duhamel sur BFM TV, on l'avait écouté en stream l'année dernière, ça s'est bien passé, hein. Il n'y avait pas de piège, hein. Il n'y avait pas de piège, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de piège. Elle a répondu aux questions normalement, même si elle s'est fait piéger par monsieur Duhamel, elle a quand même pas pris en otage la chaîne de télévision, ça s'est bien passé, quoi. Je sais pas, hein, genre,